Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies hebdo concernant vos signes pour la semaine du 7 au 13 décembre. Alors, surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis béliers. Allons voir tout de suite un petit peu vos messages et vos énergies pour cette semaine du 7 au 13 décembre. Allez, quelle couleur vous accompagne cette semaine? Le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc là, on vous demande de respecter vos limites et celles des autres. Donc, de les respecter, de les connaître et surtout de les respecter. Donc voilà. Allez, quels sont les autres messages? On vous parle d'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Oui. Donc là, je pense que c'est plus de l'amour, mais de l'amour envers vous-même. Aimez-vous, apportez-vous de l'amour, apportez-vous du bien-être, apportez-vous des petites attentions. Je pense que là, c'est de l'amour de vous envers vous-même. Hein. Alors, envers les autres aussi, pour pouvoir recevoir. Il faut savoir donner pour savoir recevoir. Mais là, j'ai plus l'impression... J'ai plus l'impression, non, c'est ce qu'on me dit, que c'est plutôt que vous devez vous apporter de l'amour d'abord. D'accord? De toute façon, on vous dit ici que vous connaissez vos limites, ainsi que celles des autres, mais vous commencez les vôtres. Donc là, c'est vous devez vous apporter de l'amour à vous. D'accord? Apportez-vous de l'amour. Là, on vous parle de l'intuition. Écoutez cette petite voix, votre petite voix, et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Oui, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à cette petite guidance intérieure que nous avons tous en chacun de nous, que nous n'écoutons pas toujours et des fois et nous nous disons toujours si j'avais su, je me serais écoutée et voilà. Donc c'est cette petite voix intérieure qu'il faut écouter. Donc et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont arriver et des synchronicités, oui. Vous verrez qu'il y en aura plein tout au long de votre chemin. Cette semaine en tout cas. Quels sont les messages pour vous ici? Aujourd'hui, ami Bélier, on te demande pour la semaine du 7 au 13 décembre de travailler sur tes excès. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. D'où aussi la couleur, le rouge cardinal, parce que le rouge, c'est la couleur de l'ancrage, comme le noir aussi. Donc, on vous demande de vous ancrer cette semaine, amis bélier, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas aller dans les excès, peut-être de ne pas excès nourriture, excès par le manque de sommeil, ou excès aussi de trop dormir, parce que ce n'est pas bon non plus, il faut trouver le juste milieu. On vous demande ici, finalement, de trouver un juste équilibre, de reconnaître vos limites. Peut-être que vous allez trop travailler aussi. Donc tous ces excès-là, un excès de travail aussi, ça engendre de la fatigue. Donc on vous demande ici justement de vous reconnecter à cette connaissance de vos limites et de les respecter pour vous apporter justement de l'amour en respectant ces limites, en vous apportant de l'amour et des petites attentions, ça va vous permettre de souffler en fait. Hein, parce que là vous êtes au bord de la rupture. D'après ce que dit la carte, vous perturbez vos énergies en fait. Hein. C'est vous, hein, vos habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement, ou dans vos relations, ça perturbe vos énergies. Alors peut-être que vous avez trop donné de votre personne, que ce soit au milieu professionnel, peut-être au niveau sentimental, au niveau familial aussi par rapport à certaines relations. Peut-être que... vous voyez dans quel domaine ça parle, ou avec vos amis aussi, peut-être que vous avez aidé à régler des conflits, vous avez donné énormément, mais là on vous dit stop. Vous êtes arrivé à la rupture, recentrez-vous sur vous, sur l'amour de vous, protégez-vous. L'amour aussi, c'est se protéger. Hein. Quand on s'aime, là on dit apportez-vous d'amour en vous protégeant peut-être des énergies aussi extérieures. Nourrissez votre énergie d'équilibre. Donc essayez peut-être aller vous réfugier chez vous, peut-être pendant tout le week-end, pendant le week-end prochain, ou dans tous les soirs, essayez de rester chez vous tranquille, et de vous couper un petit peu de tout, éteignez votre portable, regardez peut-être la télé si ça peut vous faire du bien, ou écoutez de la musique, mais on vous demande ici de nourrir des énergies qui vous conviennent à vous, pour retrouver de la sérénité, de la paix intérieure. Parce que vous avez donné beaucoup de vous-même, quelles étaient les circonstances. Mais là, on vous dit stop. Vous allez au bord de la rupture. Écoutez-vous. Vous allez savoir quand même.
façon, cette petite voix vous dit que vous êtes, qu'il faut que vous arrêtiez, que vous vous stoppiez, qu'il faut que vous vous calmiez le jeu en tout cas, quel qu'il soit. Et on vous dit, votre petite voix, vous le sentez, vous le savez de toute façon. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de l'intuition. Vous le savez, tout ce que je suis en train de vous dire. Donc il est temps de vous apporter des bienfaits, amis Bélier. Voilà. Pour vous, amis Lion, quelle couleur va vous accompagner cette semaine? On vous parle du brin cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais... Non, ça va pas. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc là, on vous demande d'être vous-même, tout simplement, d'être authentique, de ne pas porter un masque et de vous aimer tel que vous êtes, d'être authentique envers vous-même, hein, tout simplement. Et d'être authentique envers vous-même, vous verrez que vous serez de plus heureux. Vous reconnectez au bonheur d'être vous, tout simplement. Parce que vous savez qui vous êtes. Peut-être que jusqu'à présent, vous alliez porter un masque par facilité aussi, mais ça ne vous convient plus dans votre vie à l'heure actuelle. Donc, vous voulez vraiment être la personne que vous savez être et être authentique avec vous-même et aussi être authentique avec les autres. Mais c'est d'abord davantage avec vous parce que vous avez vraiment envie d'être cette personne-là, cette personne que vous connaissez et que vous savez être formidable. Allez, quelles sont les autres énergies ? Ici, on vous parle de la dualité. Donc, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Il y a quelque chose en vous, là, peut-être autour de vous, je ne sais pas, qui fait que vous êtes en conflit. Alors, peut-être qu'en conflit par rapport à des choses que vous voulez réaliser, ou peut-être que vous ne voulez pas réaliser, peut-être à des choses qui n'ont plus allure d'avoir dans votre vie, mais que vous entretenez encore, par peur de lâcher, par peur de vous sentir peut-être démuni par rapport à des sentiments, par rapport, si vous lâchez peut-être le souvenir d'une personne, vous avez peut-être peur de vous sentir seul. Voyez comment ça peut résonner avec vous, parce que là c'est quand même assez vaste, mais on vous demande aussi ici donc de vous recentrer sur vous, sur votre désir d'unicité, hein, et de dépasser le conflit, alors que ce soit un conflit intérieur, que ce soit un conflit extérieur, parce que là il parle de conflit intérieur, mais moi je vois aussi comme un conflit extérieur aussi. Attention à ne pas vous laisser... manger en fait, hein, de vouloir concilier, de vouloir concilier les choses aussi, peut-être que vous allez peut-être perdre pied aussi. Hein. La deuxième carte, on parle de le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous étiez vous vouliez trop paraître perfectionniste, mais vous savez que vous voulez trop être parfait ou parfaite envers les autres et envers vous-même. Mais bon, c'est des énergies épuisantes parce que personne n'est parfait. On est comme on doit être avec nos qualités, nos défauts, tout simplement. C'est pour ça ici qu'on vous dit, soyez authentique envers vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être 24 heures sur 24 la personne parfaite que vous voulez, peut-être que vous souhaitez être, en tout cas que vous souhaitez paraître. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quel est votre message, ami Lion? Donc ici, on vous dit aujourd'hui, ami Lion, pour la semaine du 7 au 13 décembre, on te demande de te concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Alors peut-être qu'il y a une question familiale pour laquelle vous êtes justement en conflit. Alors que ce soit en conflit intérieur, parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'agir, mais... il y a quelque chose qui vous pousse à agir, cette petite voix intérieure justement, parce qu'on vous demande aussi d'être authentique. Donc peut-être que le masque c'était de ne pas agir, d'être en retrait, de laisser les autres se débrouiller. Et en fait, par votre profonde gentillesse aussi, parce que vous êtes quelqu'un de très... Les lions sont des personnes très généreuses, par votre profonde générosité, vous dites, non, je peux pas laisser faire les choses, il faut que j'intervienne. Donc vous allez intervenir. Et en étant vous-même, pas en étant dans le perfectionnisme, vous allez intervenir tout simplement pour pouvoir aider une solution à émerger, pour pouvoir aider une question familiale à être réglée, et tout simplement, vous allez aider une personne en la soutenant uniquement moralement, en la conseillant. Donc voilà, un million pour votre message à vous. Soyez vous-même, authentique avec vous-même et envers les autres, sans être perfectionniste. Vous n'avez pas besoin d'être parfait tout le temps, et ça vous aidera à trouver peut-être les bons mots et les bons gestes pour aider, pour réagir dans ce conflit familial, dans ce problème familial. Pour vous, amis Sagittaires,
Quelle couleur vous accompagne cette semaine? Le jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc il y a vraiment une volonté d'être vous-même envers que les gens vous voient tel que vous êtes vraiment, pas la personne que vous montrez actuellement, parce que celle que vous montrez actuellement n'est qu'une partie de vous. Il y a une partie de vous que vous cachez, que vous camouflez, parce que peut-être pour vous protéger aussi, mais vous en avez marre, vous avez vraiment envie que les gens vous voient tel que vous êtes vraiment. Ou peut-être pas tout le monde, mais en tout cas un cercle restreint. Vous avez envie que vraiment ces gens-là vous voient vraiment tel que vous êtes. Allez, les autres messages. On parle de l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opère. Alors moi je dirais plutôt que vous avez envie d'être libre, vous avez aspiré vers cette autonomie, vous aspirerez à pouvoir agir avec les coups des franches comme on dit, et d'affirmer votre indépendance. À l'heure actuelle vous ne l'êtes pas, et c'est ça en fait, vous devriez montrer que vous êtes indépendante, que vous êtes quelqu'un qui s'affirme, et à l'heure actuelle vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué par quelque chose, c'est comme ça que je le ressens, hein. Parce que là on parle de vous affirmer tout ça. Alors oui, vous montrez que vous vous affirmez dans une certaine situation par rapport aux circonstances de votre vie actuelle, mais c'est pas comme ça que vous avez envie de vous montrer indépendant ou indépendante. C'est pas comme ça que vous avez envie de vous affirmer par rapport aux choses de la vie, par rapport aux événements qui viennent à vous. Oui, vous êtes autonome, oui, vous êtes indépendant, mais c'est pas encore de la manière dont vous aimeriez le montrer et le vivre en tout cas. Quel est l'autre message ? Ici, on vous parle de la solitude bienvenue. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeuse et joyeux. Donc là, on vous demande de vous préserver un espace de solitude et de silence. Alors, voyez quand est-ce que vous pouvez préserver cet espace. Mais en tout cas, pour pouvoir prendre du recul sur certaines choses, être beaucoup plus lucide sur votre vie, sur les événements qui arrivent dans votre vie, sur ce qui se passe, ou c'est ce qui s'est passé aussi, parce que des fois, c'est bien de faire un flashback pour voir un petit peu ce qui vous a amené à aujourd'hui en fait. Ça vous permet aussi d'être beaucoup plus lucide en vous écoutant intérieurement, peut-être en faisant une petite méditation, alors une petite méditation musicale ou uniquement avec de la voix, ou justement apportez-vous peut-être des sons, peut-être le bol tibétain, des fois ça peut aider justement à se recentrer sur soi et avoir exactement dans ce moment de solitude et ce moment solitaire aussi avec vous-même, justement pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous rend joyeux à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on on a tous passé des épreuves, et dans ces épreuves, qu'est-ce que vous avez retenu finalement qui peut vous aider, d'accord? Vous voyez comment ça résonne par rapport à vous. Quel est le message pour vous, amis Sagittaire? Ici, on vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 7 au 13 décembre, tu es parasité par l'énergie de la colère. Elle ne te quitte pas de la journée. Tu peux te sentir agressé en permanence. On te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec la sérénité. Donc là, je pense que c'est parce que vous n'arrivez pas à être vous-même entièrement. Vous n'arrivez qu'à montrer qu'une partie de vous, justement. Je pense aussi que oui, vous arrivez à montrer que vous êtes autonome, mais vous n'arrivez pas à vous affirmer et à vivre comme vous avez envie de le vivre. Donc c'est cette colère-là. Mais sachez retrouver de la sérénité parce que vous allez y arriver. Alors, des circonstances de la vie vont faire que vous allez y arriver aussi. Mais faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Déjà, pouvoir vous affirmer et montrer qui vous êtes, tout en montrant que vous êtes indépendante pour certaines choses, c'est quand même déjà une belle victoire par rapport à ce que vous vivez. Donc, peut-être que vous ne pouvez être autonome et vous affirmer qu'à 50%, ou peut-être à 60%, pas à 100%, mais le 100% viendra. Dites-vous qu'il y a des gens qui n'y arrivent même pas. Donc déjà, soyez serein par rapport à ça, par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à ce que vous allez montrer, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas aveugles et qui voient qui vous êtes vraiment. D'accord? Et là, on vous dit, servez-vous de cette solitude justement pour vous calmer, pour retrouver la sérénité, pour ne plus être en colère et pour justement apprécier au contraire ce que vous avez déjà et ce que vous avez acquis déjà en indépendance, en autonomie et aussi dans le fait d'être authentique et d'être la vérité, une vraie personne et de pouvoir le montrer en fait. Voilà, amis Sagittaire, sacrées énergies, hein. Donc ne soyez pas en colère, vous avez déjà réussi bonne chose, soyez serein. Tout va arriver, tout va se remettre à niveau. Les béliers, tout va se rééquilibrer aussi. Faites-vous confiance
Et les lions, n'avez pas besoin d'être patient, d'être parfait. Soyez tel que vous êtes tout simplement. C'est comme ça qu'on vous aime. Voilà, mes chers signes de feu. J'espère que vous avez reçu les messages qui vous étaient destinés. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.